monsieur, bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle semaine d'actualité juridique. On découvre tout de suite les titres de ce lundi 18 mars. Organisme sans but lucratif, délai de paiement interentreprises et index de l'égalité professionnelle. Les organismes sans but lucratif bénéficient sous certaines conditions d'une franchise des impôts commerciaux à raison de leurs recettes d'exploitation provenant de leurs activités lucratives accessoires. Ce seuil est revalorisé chaque année. Il est porté à 63 059 € en matière d'impôt sur les sociétés pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2018. Ce seuil est également valable pour la contribution économique territoriale de 2019. En matière de TVA, le seuil de 63 059 € s'applique aux recettes encaissées à compter du 1er janvier 2019. Le bénéfice de la franchise en base pour l'année 2019 n'étant acquis que si le chiffre d'affaires de l'année 2018 ne dépasse pas 63 059 €. Et on poursuit avec un point sur les délais de paiement interentreprises. Lorsque la Direction générale de la concurrence constate des manquements à la réglementation des délais de paiement entre entreprises, elle prononce des amendes qui sont systématiquement publiées sur son site, ce qui permet d'évaluer l'importance de la répression en ce domaine. En 2018, il s'avère que 263 amendes ont été prononcées pour un montant global de 17,2 millions d'euros contre 155 amendes en 2017 pour un montant de 8,6 millions d'euros. Concernant les entreprises publiques, 107 ont été contrôlées en 2018 et 7 sanctions ont été prononcées pour un montant de 1,1 million d'euros. Résultat, une baisse d'année en année des retards de paiement. Désormais, ils s'établissent à 10,2 jours en moyenne au deuxième trimestre 2018 contre 12,6 jours en 2016. Autre constat, la Direction de la concurrence n'a pas hésité en 2018 à prononcer dans plusieurs dossiers la plus lourde amende qui s'élevait à 375 000 €, plafond prévu par la réglementation applicable aux personnes morales à la date des faits sanctionnés. Reste à savoir ce qu'il en sera à l'avenir avec un plafond maximum qui s'élève désormais à 2 millions d'euros. Vous le savez, les grandes entreprises devaient publier leur index de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes pour le 1er mars 2019. Le 5 mars, le ministère du Travail a fait un point sur les résultats et les enseignements de cette première échéance. Il en ressort que sur la petite moitié d'entreprises qui a respecté l'échéance, les notes sont satisfaisantes pour les 3 premiers indicateurs, à savoir ceux sur les écarts de rémunération, les écarts de proportion de salariés augmentés et les écarts de proportion de salariés promus. Il constate en revanche que plus d'une grande entreprise sur 4 a un 0 pointé concernant l'indicateur relatif à l'augmentation qui doit être versée au retour de congé de maternité lorsque des augmentations sont intervenues au cours de la période pendant laquelle ce congé a été pris. Enfin, la note moyenne pour l'indicateur 5 relatif à la répartition des sexes dans les 10 plus hautes rémunérations est assez basse. De manière générale, le ministère relève qu'un peu plus de 16% des grandes entreprises ayant publié leur index sont en alerte rouge. Avec un score inférieur à 75 points, elles sont passibles de sanctions si elles ne corrigent pas la situation pour repasser à un score acceptable. C'est la fin de cette édition, très bon début de semaine et à demain.